Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Chers amis, comme je le disais à l'entame de cette célébration, nous voilà à notre deuxième dimanche du Carême, où l'Église nous invite à vivre ce temps fort en reconnaissance des dons que Dieu nous fait. Il y a quelque temps, l'Église tout entière était amenée à vivre ce synode qui nous invitait à marcher ensemble. Je m'inspire de ce synode pour méditer sur la liturgie qui nous a été présentée aujourd'hui. Quand nous parlons carême, nous sommes invités à vivre ces 3 choses, ces 3 belles choses, à rechercher Dieu dans le jeûne, la prière et le partage. À rejoindre Dieu dans la prière, mais surtout ce Dieu qui nous renvoie au prochain. Donc il ne peut pas exister un jeune qui adore Dieu et qui ignore le prochain. Notre jeûne est d'abord une marche avec le prochain. Mais une marche pour aller où? Notre père Abraham nous donne l'exemple. Il a été appelé par Dieu pour quitter son pays, quitter tout ce qu'il avait et partir vers l'endroit où Dieu l'a indiqué. Cela implique, chers amis, nous le savons, un certain détachement. Et chacun de nous doit se sentir appelé par Dieu pour une mission bien déterminée dans le monde, dans l'Église et autour de nous. C'est cela être chrétien.
Mais nous parlions de détachement. Et c'est là où c'est difficile. Nous le savons, nous sommes trop attachés à nos sécurités. Nous sommes trop attachés à nos sécurités, nous le savons bien. Nous sommes trop attachés à notre confort et même à nos certitudes. Aujourd'hui, je peux avoir une responsabilité au niveau de l'église ou partout ailleurs, mais je suis tellement certain à ce que je pense que je n'arrive plus à m'ouvrir à certaines propositions. Et cela, chers amis, nous le savons, mène à l'ignorance. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui n'accepte pas les propositions ou la vision des autres. Oui, nous marchons ensemble parce que nous avons un projet. Nous avons une destination. L'Église est en marche vers Dieu. Nous ne marchons pas vers une salle de fête ou vers le Super U ou vers le clerc. Non, nous marchons vers Dieu. Et chacun de nous est appelé à faire cette marche. Que nous soyons croyants ou pas, notre destination finale, c'est Dieu. Ce qu'il faudrait refuser, c'est de se sauver seul. Quelqu'un disait, je refuse d'être joyeux seul. Une joie qui n'inspire pas, une joie qui attire pas l'autre n'est pas une joie en soi. La joie implique forcément le prochain. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble et à marcher ensemble comme le Père Abraham a pris sa famille et est parti à la demande de Dieu. Oui, chers amis, aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ, comme avec les apôtres, nous invite à monter avec lui vers cette montagne sainte où il s'est transfiguré, où il nous donne le prélude de la joie pascale, de la résurrection. Rappelez-vous, il venait de dire aux apôtres qu'il va mourir. Et ce n'était pas facile. Jésus a posé la question aux disciples. Pour les gens, qui suis-je? Et la réponse de tout le monde était, pour certains, oui, tout le monde reconnaît que tu es un grand prophète comme Moïse, comme Élie, comme on l'a vu aujourd'hui. Et Jésus le ramène à eux-mêmes. Vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Et cette question est posée à chacun de nous. Qui est Jésus-Christ pour nous? Sommes-nous convaincus qu'il est venu nous sauver dans ce monde? Ou tout simplement avons-nous peur même de déclarer que nous croyons en ce Jésus qui est inconnu du monde entier et qui n'est plus suivi, qui n'est plus aimé, qui n'est plus imité? Nous sommes des chrétiens. Et si on nous enlève cela, nous ne sommes plus chrétiens. Nous perdons notre sens, nous perdons notre valeur, nous perdons notre saveur. Jésus-Christ nous le dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Si nous perdons notre force de témoignage en ce Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, nous perdons notre saveur de sel. Une cuisine sans sel, vous savez comment c'est, chers amis. Ou j'allais dire, une cuisine sans piment. Les Africains, ils aiment bien le piment. Ça donne la saveur. Oui, chers amis, nous sommes invités à monter vers cette montagne sainte et nous avons quitté nos maisons. Aujourd'hui, cette montagne sainte, c'est cet autel, l'Eucharistie, où Jésus chaque jour se transfigure. La transfiguration, c'est comme aujourd'hui, quand nous célébrons l'Eucharistie, où Jésus-Christ lui-même, à travers le pain et le vin, se donne à nous comme nourriture, la nourriture spirituelle. Nous avons besoin de nourrir nos corps en mangeant de bons plats. En mangeant de bons plats, pour moi, sauf les petits pois. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à prendre l'Eucharistie et à nous nourrir de cette Eucharistie. Pierre a voulu demeurer sur cette montagne. Seigneur, si tu le veux, faisons 3 tentes pour demeurer sur cette montagne.
Jésus a refusé parce que ce n'est pas ça la mission du chrétien. Il nous invite aujourd'hui, après avoir reçu l'Eucharistie, à aller rejoindre les autres qui ne connaissent pas Jésus, à aller rejoindre les autres qui manquent d'amour, à aller rejoindre le monde qui vit la haine, la violence, à aller rejoindre ce monde qui manque de solidarité. Et c'est ça le rôle du chrétien. Mais cela, nous devons le faire ensemble, chers amis. C'est difficile et ça fatigue de voir que toujours nous nous appelons chrétiens et des tensions continuent à exister entre nous. Des tensions, j'allais dire vaines, qui sont insignifiantes. Osons aller là où Dieu nous attend, chers amis. Arrêtons de nous tirailler de la manière dont nous allons communier. La communion, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Que nous la prenons dans la main, que nous la prenons dans la bouche, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Demandons au Seigneur d'éclairer nos cœurs pour que nous soyons des témoins fidèles, des témoins assidus, des témoins qui n'ont pas peur. Le pape nous l'a dit, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Le Christ, il donne tout et il n'arrache rien du tout. Faisons tout simplement confiance en lui et demandons-lui humblement d'être dans la barque de notre vie. Et comme les disciples, quand nous aurons besoin de lui, il ne dort pas, il réagira. Alors que le Seigneur nous donne la force de communier à cette montagne sainte, mais surtout d'aller rejoindre le monde là où il nous appelle. C'est là où nous sommes appelés chrétiens. Que le Seigneur nous guide à grandir dans la foi, qui nous aide à mûrir dans la foi et à trouver la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Que Dieu vous bénisse, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.